Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue dans ce numéro d'Écho de l'Écho. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un projet d'infrastructure stratégique pour la sous-région, le Central African Pipeline System. Ce vaste projet énergétique qui s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres a pour ambition de relier les principaux sites pétroliers de la région, facilitant ainsi le transport de l'or noir tout en renforçant les liens économiques entre les pays. Nous nous pencherons sur les défis techniques, économiques et environnementaux de ce projet et puis revenir sur les opportunités qu'il représente pour l'Afrique centrale. Quels impacts pour les économies locales? Quelle place pour les acteurs locaux dans ce vaste chantier? Autant de questions cruciales pour comprendre les enjeux de ce pipeline qui pourrait transformer le paysage énergétique et économique de la région de la CEMAC. Notre invité s'appelle Glenn Nguema, il est responsable pays Gabon du CAPS, entendez le Central African Pipeline System. Avant d'ouvrir notre entretien, nous allons demander à notre cher ami Lavoie de nous dire quelques mots sur le CAPS. On écoute. Bonsoir à tous. Modeste, le Central African Pipeline System est un projet énergétique majeur visant à connecter les pays de l'Afrique centrale par un réseau de pipelines pour le transport de pétrole, de gaz naturel et de produits énergétiques. Il s'inscrit dans la démarche régionale visant à exploiter les ressources énergétiques locales pour réduire les coûts énergétiques, renforcer l'industrialisation et améliorer l'accès à l'énergie. Le Central African Pipeline System est prévu s'étendre sur 6500 km. Tenez-vous bien, le projet est conçu en deux phases principales. La première reliera Pointe-Noire au Congo, à Libreville au Gabon, en passant par Bata en Guinée équatoriale et Kribi au Cameroun. À terme, le réseau pourra s'étendre jusqu'à Luanda en Angola et Kigali au Rwanda. Il s'accompagne de la création de hubs énergétiques pour le stockage et la distribution, ainsi que d'infrastructures pour la production d'électricité à partir de gaz naturel. Modeste, il faut rappeler tout de même que l'Afrique centrale, riche en ressources énergétiques, fait face à des défis et des opportunités uniques dans le secteur, et donc la coopération régionale se présente comme une solution cruciale pour surmonter ces défis et exploiter pleinement le potentiel énergétique de la région. Notre invité a plus d'arguments pour vous expliquer tout cela. Voilà, Modeste. Merci à vous, mon cher ami Lavoie. Et bien, vous savez quoi, Lavoie? Sur le plateau, nous avons la personne qu'il faut pour y voir plus clair. Monsieur Glenn Nguema, bonjour ou bonsoir, ça dépend. Bonjour, madame. Alors, vous êtes responsable pays Gabon du CAPS, entendez Central African Pipeline System. Est-ce que je prononce bien? Très bien, très bien. CAPS. CAPS. Alors, le CAPS, on le découvre un tout petit peu parce qu'il s'est tenu en octobre à Libreville, au Gabon, le CABEF. C'était la 4e édition. Exactement. Déjà, en quelques mots, nous résumer cette grande rencontre. Le CABEF, c'est la rencontre des décideurs en Afrique centrale, des experts du pétrole, du gaz, de l'énergie, de la finance, de la politique et des institutions régionales qui décident de travailler ensemble sur la problématique de l'énergie. L'énergie, en français facile, c'est de travailler sur la problématique de l'électricité, c'est travailler sur la problématique de l'autosuffisance alimentaire. Et donc, le but du CABEF, c'est ce moment de rencontre pour faire la promotion d'un projet qui est le Central African Pipeline System, CAPS. Alors, qu'est-ce qu'on retient essentiellement de ces assises dans sa 4e édition? Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que le Gabon est dans un contexte historique particulier. Nous sommes en transition. Et cette 4e édition a vu des éléments phares. Le premier élément phare, c'est la validation de l'avant-projet sommaire par la CEMAC, notamment le programme de réforme économique de la CEMAC. Donc la CEMAC reconnaît le CAPS comme étant un projet prioritaire intégrateur.
Le deuxième élément, c'est la déclaration du vice-président de la République qui a lu le discours au nom du président de la République, conscient des enjeux énergétiques, qui appelle, dans les plus brefs délais, à une réunion des chefs d'État de la CEMAC sur la problématique de l'énergie. Et lorsque vous parlez d'une problématique d'énergie, vous parlez du CAPS. Et également, le troisième point, c'est de voir à Libreville, dans un contexte de transition, le vice-président de la CEMAC, le vice-président de la CAC, le secrétaire général de l'Organisation des pays producteurs de pétrole africains et un ensemble de décideurs mondiaux de la finance qui garantit effectivement que le Gabon est dans un système de stabilité économique, financière et donc même sur les secteurs comme le gaz et l'énergie. C'est un signal positif pour les autorités de la transition. Concrètement, Monsieur Nguema, lorsqu'on parle du secteur d'énergie, on veut parler de quel élément exactement? Pour faire simple, en français facile, le gaz. La problématique du CAPS et que le CABEF souligne, a mis en lumière, c'est que nous sommes en Afrique centrale dans une zone où tous nos pays, la majorité, sont excédentaires en gaz. Très peu de gens le savent aujourd'hui, mais le gaz, c'est quoi? Le gaz, c'est les engrais, donc lutte contre l'autosuffisance alimentaire. Le gaz, c'est l'électricité, donc transformation de gaz en électricité. Le problème de délestage peut être réglé par du gaz, mais pour cela, il faudrait que le point qui produise le gaz puisse partir. Entre-temps, vous avez une raffinerie modulable qui va transformer ce gaz-là en électricité pour aller toucher un point où il n'y en a pas. Et c'est à cette réponse-là que le CAPS apporte des solutions. Et donc, le CAPS existe. Vous avez balayé en quelque sorte ses objectifs, mais le CAPS a une histoire. Comment on en vient à penser à ce projet intégrateur pour la région d'Afrique centrale? Bon, nous sommes des experts qui travaillons sur ce projet depuis 3 ans aujourd'hui. Nous sommes des experts de la finance, du pétrole et du gaz. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle de CAPS parce que nous avons été en Afrique de l'Ouest. Nous avons vu le WIPES, West African Pipeline System. Et des experts parmi nous ont travaillé sur la mise en œuvre de ce WIPES-là. L'un des promoteurs, par exemple, le président du CAPS, son Excellence Gabriel Mbagobian-Lima, a travaillé sur le WAPS. Et aujourd'hui, il est le promoteur du CAPS parce qu'avec une expérience de 13 ans comme ministre du pétrole de la Guinée équatoriale, près de 2 ans et demi, 3 ans comme ministre de l'économie, de la planification, de la diversification, il est l'une des personnes ressources, conscient des enjeux de l'heure, conscient des capacités à pouvoir mobiliser des fonds, conscient également du fait que si l'Afrique de l'Ouest a réussi ce challenge, pourquoi nous ne le ferions pas en Afrique centrale? Et il a également été parmi les premières personnes qui ont porté ce projet sur la table des chefs de l'État. Un projet qui se repose beaucoup sur les potentialités de la sous-région en termes d'énergie aussi, Exactement, surtout. Exactement. La sous-région, nous sommes en excédent énergétique. Le gaz regorge au Gabon, le gaz regorge en Guinée équatoriale, et en Centrafrique, il n'y a pas d'électricité. Donc, le problème que vous avez, c'est que le gaz produit au Cameroun, au Gabon ou en Guinée équatoriale, par le pipeline qui va passer, va aller électrifier la Centrafrique. Mais au passage, ce pipeline-là va également électrifier les zones rurales du Cameroun, les zones rurales du Gabon, les zones rurales du Congo également. Techniquement, décrivez-nous le CAPS. Comment il va se présenter? C'est un long tunnel? C'est un long tuyau? C'est une fibre optique? C'est un gaz? Techniquement, c'est quoi le CAPS? Le CAPS, déjà, dans les faits, c'est une interconnexion par des pipelines. Il faut savoir que le CAPS a débuté dans les faits. Aujourd'hui, vous avez un pipeline qui part du Tchad pour le Cameroun. Ils sont interconnectés en gaz. Et à charge pour nous, et nous sommes en train de travailler dessus, de positionner une centrale modulable à l'arrivée. C'est-à-dire que le pipeline qui part du Tchad pour le Cameroun, où il n'y a que du pétrole, on est en train de travailler sur une centrale pour faire en sorte qu'on puisse transformer ça en électricité. Donc, le Tchad sera à la fois un exportateur de pétrole à l'international, mais également un distributeur d'énergie dans la CEMAC. Aujourd'hui, vous avez un deuxième projet qui est en cours, c'est de connecter la Guinée équatoriale et le Cameroun également. Et cette connexion va se faire au niveau de Kribi. Et avec, toujours dans le cas du CAPS, nous travaillons sur la mise en place d'une centrale modulaire à Kribi,
qui sera le lieu de rencontre et de transformation. Donc, dans les faits, on a commencé l'interconnexion, à charge pour les États qui n'ont pas encore mis en œuvre de débuter également. Et nous sommes très optimistes vu l'adhésion des chefs d'État de la CEMAC à ce projet-là. Vous avez cité le Cameroun, le Tchad, le Gabon, la Guinée. Est-ce que tous les pays de la sous-région sont concernés? Quels sont ces pays qui sont impliqués dans le projet du CAPS? Aujourd'hui, les pays qui sont impliqués dans ce projet, ce sont tous les pays de la CEMAC. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, l'avant-projet sommaire a été validé par la CEMAC. Et ce sera à l'étude lors d'une prochaine conférence des chefs d'État de la CEMAC. Donc, les 6 pays de la CEMAC ont adhéré au CAPS. On a également porté ce projet-là au niveau des chefs d'État. On a tenu le CAPS au Congo, le président Sassou a validé le principe. On a tenu au Cameroun, le président Biya a adhéré et validé. On a tenu au Tchad, le président Déby a validé et adhéré. Et Excellence Gabriel Bagobian-Lima a rencontré le président de la transition du Gabon, qui également, par le biais du vice-président, a fait une déclaration où ils reconnaissent l'enjeu énergétique comme étant une urgence. Et le président de la transition, le président et le général Oligui, a appelé à une conférence des chefs d'État. Dans un contexte de transition, appeler à une conférence des chefs d'État sur la problématique de l'énergie, dans un contexte où en Afrique centrale, on a un problème d'énergie, c'est ce que nous, dans notre domaine, on appelle prendre le lead. Donc, sur cette action-là, le Gabon prend le lead sur la problématique de l'énergie. Nous sommes extrêmement dotés de ressources énergétiques en Afrique centrale, vous l'avez dit. Et là, on se rend compte et on sait que chaque pays a sa politique en termes de sécurité énergétique. Mais un projet comme le CAPS ne va-t-il pas empiéter les politiques présentes dans chacun de ces États-là en termes de sécurité énergétique? Justement, c'est notre rôle à nous d'acteurs, d'experts financiers, d'experts juristes, d'experts géologues, de nous positionner en tant que négociateurs. Nous parlons avec les institutions régionales, nous parlons avec la CEMAC, et dans cette CEMAC, vous avez des ministres de l'économie, des finances, du pétrole, de la justice, et vous avez également ce que l'on appelle un règlement communautaire. Donc, à charge pour nous de négocier, de travailler, en prenant en compte les spécificités de chaque État, pour pouvoir arriver à l'objectif de mise en œuvre de ce projet-là. Le CAPS est un projet intégrateur, du moins dans le secteur énergétique, mais pas que, parce qu'il aurait, ce CAPS-là, ce projet-là, un impact économique, mais également géopolitique. Comment ça? Intérêt économique, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Le Tchad, aujourd'hui, dans ses accords avec le Cameroun par rapport au pipeline qui les lie, il se positionne sur du pétrole. En mettant une centrale, une raffinerie modulable qui transformera le gaz en électricité, ça devient une augmentation de recettes. Le pipeline qui va partir au Gabon et va partir en Centrafrique et au Congo augmentera également les recettes de nos pays en ce qui concerne le gaz. Aujourd'hui, au Gabon, avec le CAPS au Gabon, on pourra dire voilà la capacité de gaz vendue et exportée dans la CEMAC. Donc là, vous avez la réponse sur l'augmentation des exportations en gaz. À côté de ça, le CAPS c'est un outil de production. Le pipeline qui traverse le Gabon, c'est comme le chemin de fer. C'est-à-dire que c'est une société de patrimoine dans laquelle les États détiendront des droits de passage qui seront payés. Ces droits de passage-là augmenteront également les recettes de l'État. Donc, sur ce positionnement-là, vous avez une réponse sur le volet augmentation des recettes économiques. Donc économique, oui. Maintenant, pour ce qui est du volet énergétique, l'augmentation, la transformation du gaz en électricité sera un appui pour la Société du patrimoine du Gabon, sera un appui pour la SEG. Ce sera un complément dans les zones rurales où il n'y a pas d'électricité. Et l'aspect géopolitique? La géopolitique, c'est pour cela que vous voyez, nous sommes des experts. Nous travaillons avec la CEMAC, les experts de la CEMAC. La dimension géopolitique, c'est notre chairman, comme je disais tout à l'heure, le ministre Excellence Gabriel Bagobian-Lima, qui la présente. Il la présente uniquement aux décideurs qui sont les présidents de la République. Les prochaines actions, comme je vous ai dit, on a rencontré le président Sassou Nguesso du Congo, on a rencontré le président Déby du Tchad, on a rencontré le doyen Biya du Cameroun,
L'initiative est partie de la Guinée équatoriale avec Excellence le doyen et patriarche, le président Obiang Nguema. Dans les prochaines semaines, on va rencontrer le président de la Centrafrique. Et donc là, on fait un peu ce tour-là pour chaque fois expliquer aux décideurs. Même ceux qui ont donné leur OK nous ont demandé de revenir à un certain niveau, leur expliquer pour pouvoir donner leur go pour aller à des phases suivantes. Dans l'exploitation énergétique dans la sous-région, il y a beaucoup d'acteurs internationaux, il y a des entreprises internationales. Quel est leur positionnement dans tout ça et quel regard ces entreprises-là portent? Est-ce qu'on va les mettre de côté et dire non, ça concerne la sous-région, ça concerne seulement les Africains, enfin de cette sous-région-là. Pour l'instant, mettez-vous de côté, c'est un projet qui ne concerne que les États de l'Afrique centrale. Nous sommes des experts financiers internationaux. Il y a un principe dans les affaires, c'est la confiance. Je peux vous dire, sans citer de nom, que de grosses entreprises majeures, conscientes des enjeux, productrices également de gaz, sont prêtes à suivre le CAPS aujourd'hui, au sortir de Libreville et au sortir de différentes autres réunions confidentielles. Au moment où nous parlons, aucune major ne s'est sentie menacée. Au contraire, pour elle, avoir la sécurité du marché de la CEMAC, c'est un débouché supplémentaire en plus. Plutôt que de mettre votre pétrole ou votre gaz dans un bateau pour aller en Europe ou en Asie, le pipeline vous garantit un marché sous-régional, en sachant que la première phase du CAPS, c'est la CEMAC, 6 États. La deuxième phase, ce sera la CAC avec 12 États. Vous nous avez parlé de l'apport économique, donc notre trésorerie qui va augmenter, l'impact géopolitique, l'impact énergétique. Il y a l'aspect de la dépendance énergétique que l'on ne cerne pas très bien. Et d'après nos différentes lectures, on nous dit que le CAPS va réduire la dépendance énergétique des pays de la sous-région en termes d'importation. Comment cela va se faire? C'est très simple. Lorsque vous produisez, en fait, je vais vous résumer l'esprit du CAPS. On a un slogan, une initiative pour les Africains, par les Africains. Le gaz produit en Guinée équatoriale, le gaz produit au Gabon, transformé par une raffinerie modulable à Kribi, vendu en Centrafrique, fait que l'Afrique centrale à elle-même aura sur son sol, avec les raffineries sur lesquelles nous travaillons et le CAPS, la capacité d'être autonome sans plus avoir besoin d'importer du gaz d'ailleurs. Et donc, cette organisation-là entraînera de fait la réduction à la dépendance énergétique. On a vu l'impact économique du CAPS, c'est très bien. On a vu l'impact géopolitique ou l'aspect géopolitique. On a parlé de la transition énergétique, mais on a survolé. Parce que là, les défenseurs justement de l'environnement vous attendent au tournant. Et la question qu'on aimerait vous poser concernant les enjeux environnementaux et sociaux, c'est quels sont les défis environnementaux finalement que pourrait poser la construction et l'exploitation du CAPS? À cette problématique-là, on va se référer à la norme. Et la norme, ce sont les codes environnementaux. Le code environnemental du Gabon n'est pas le même que celui du Cameroun, du Tchad, de la Guinée équatoriale, de la Centrafrique ou du Congo. Donc, à charge pour nous, et ça nous l'avons fait, nous avons un pool que l'on appelle notre pool d'experts en environnement. Dans ce pool d'experts en environnement du CAPS, vous avez des experts agréés de Centrafrique, du Gabon, du Congo, du Tchad, de Guinée équatoriale et de Centrafrique. Donc, ces experts agréés et reconnus dans chacun de leurs États contribuent à la mise en œuvre du CAPS. Ils nous disent, voilà les textes de chacun de nos pays, voilà le process à respecter en matière d'environnement. Ça, c'est un premier plan. Le deuxième plan, aujourd'hui, la réponse dans un contexte de transition énergétique, c'est le matériel utilisé. On utilisera du matériel moderne, avec un impact très faible sur l'environnement et qui passera également par une validation dans chacun des États de la CEMAC où le pipeline passera. Ces méthodes permettront à tout le monde de se sentir en sécurité et nous, en tant qu'experts, on aura un point focal environnement, on les a déjà dans chaque pays qui maîtriseront
les éléments techniques et chaque phase sera validée par le ministère de l'Environnement de chacun des États. Mais au cœur de ce projet-là, il y a les communautés locales, plus particulièrement celles résidant en zone rurale. Comment est-ce qu'on les implique? Comment est-ce qu'on fait comprendre à ces populations-là que ce projet n'aura pas un impact négatif sur leur mode de vie et leur mode de fonctionnement? La problématique, la réponse sera les codes nationaux en matière d'environnement. Lorsque vous prenez le code de l'environnement du Gabon, par exemple, le code de l'environnement du Gabon vous dit pour faire un projet à tel niveau, il faut une étude d'impact environnemental et social avec consultation publique. C'est le lieu où nous, les experts du CAPS, nous nous retrouverons dans chaque État avec les communautés locales, avec les experts, avec les techniciens. Si le tracé passe dans un village, on regardera ensemble ce que prévoit la loi du pays et ce sont ces textes-là de chaque pays au niveau juridique qui seront appliqués. Parlons à présent des questions techniques et surtout financières. Vous le martelez depuis le début de cette émission, vous êtes expert financier. Alors dites-nous, quels sont les défis techniques de la construction du CAPS compte tenu des différents types de terrains à traverser? Chaque pays a sa réalité, a ses réalités, son écosystème. Maintenant, on fait comment pour adapter tout cela? OK. La réponse à cela, c'est que dans l'une des problématiques que nous avons posées dans l'appel, dans l'avant-projet sommaire qui a été validé par la CEMAC, par le programme de réforme économique et financière de la CEMAC, vous avez le problème suivant qui est posé. Chaque pays a sa diversité. Sa diversité. La diversité, c'est le sol, la géologie, la roche, l'analyse du sol. Sur le Tchad et le Cameroun, on a déjà la réponse. On a un pipeline. Sur la Guinée équatoriale et le Cameroun, l'interconnexion est en train de se faire. Dans les différentes autres zones où ce n'est pas encore le cas, il y a des plans géologiques, il y a des plans en matière de mines, il y a des plans en matière de sol. Et nos experts, moi je suis dans les négociations avec les différentes banques, les fonds d'investissement pour ce qui est du CAPS, mais j'ai des collègues qui sont des experts en matière de roche, en matière de sol, en matière de géophysique. Dans chaque État, c'est eux qui analyseront cela et qui également proposeront des solutions adéquates. Et l'aspect financier, qui finance le CAPS et comment est-ce que ce projet est ou sera financé? Écoutez, lorsque l'on valide un avant-projet sommaire, c'est un travail d'expert qui peut se chiffrer en centaines de millions de francs CFA. Mais vous voyez qu'il a été validé. Pourquoi? Parce que des experts comme nous avons fait le choix de travailler sur le CAPS. Nous avons considéré qu'à un moment donné, il fallait pouvoir apporter son savoir, son expérience, son intelligence et sa compétence pour faire avancer un projet comme cela. Et une fois que vous avez vu que l'avant-projet sommaire a été validé, tout de suite, les chefs d'État de la CEMAC disent il faut qu'on avance. Donc, la spécificité du CAP, et il faut le comprendre, c'est que vous avez des experts de l'Afrique centrale qui ont décidé de porter un challenge, de prendre sur eux, si vous voyez ce que je veux dire, ce projet, parce qu'à un moment donné, lorsque vous avez un ensemble de livrables, comme validation de l'avant-projet sommaire, eh ben, les chefs d'État comprennent que les enjeux sont là et ils prennent le relais, et c'est ce qui est en train de se passer avec le CAPS. À côté de ça, vous avez des banques. La Banque africaine de l'énergie, c'est un capital de 5 milliards de dollars. La Banque africaine de l'énergie, qui vient d'être créée, a clairement dit que le CAPS est une priorité pour nous. Vous avez également Afreximbank qui dit que le CAPS est une priorité pour nous. Vous avez également des fonds d'investissement, des investisseurs privés de l'Afrique centrale, dont je me dois de garder le secret, qui également, au stade où nous parlons, ont investi plusieurs millions de dollars sur différentes phases du projet afin de lui donner une certaine crédibilité. Et derrière, qu'est-ce que ces institutions financières gagnent? Transformer du gaz en électricité, c'est la garantie d'avoir un retour sur investissement. Tout investisseur cherche à récupérer ses fonds par la création de valeur. Si vous avez aujourd'hui un pipeline qui transporte du gaz dans toute l'Afrique centrale, les États créeront des richesses. Si vous avez une raffinerie qui transforme le gaz en pétrole, les investisseurs privés créeront également de la richesse. Alors, nous allons refermer cette première partie de notre entretien parce qu'il y aura une deuxième, chers téléspectateurs. Alors, nous allons refermer cette première partie avec une question pas simple, mais sinon la plus essentielle, on va dire ça comme ça. Le Gabon, partie prenante du CAPS,
qu'est-ce qu'on dit aux populations gabonaises pour leur faire comprendre que ce projet est un projet qui va porter le Gabon plus haut sur plusieurs plans qui ne l'est déjà? Le message pour les populations gabonaises est le suivant. Actuellement, nous avons une problématique en matière d'énergie. Le gouvernement fait des efforts considérables. On a constaté que les délestages ont réduit considérablement. Sauf que le Gabon, ce n'est pas vous et moi. Le Gabon, c'est les générations futures. Ce sont vos enfants et nos enfants. Et la réponse pour la problématique énergétique pour nos enfants, à tous les deux, donc les générations futures, c'est le Central African Pipeline System, le CAPS, qui sera mis en œuvre au plus tard dans notre chronogramme en 2027-2028. C'est ça la réponse, pas pour nous qui sommes déjà des parents, mais pour les générations futures. Le CAPS est la solution énergétique en autosuffisance alimentaire parce qu'on crée des engrais en gaz et en électricité pour les populations gabonaises. On se donne rendez-vous, Glenn Nguema, dans un autre numéro d'Écho de l'Écho. On va poursuivre cette thématique. Merci déjà d'avoir répondu présent. Merci, Madame Ocom. Je rappelle que vous êtes responsable pays Gabon du CAPS, entendez Central African Pipeline System. C'est bien cela? C'est bien cela. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, nous arrivons au terme de ce plateau consacré à justement ce vaste projet intégrateur dans le secteur de l'énergie pour l'Afrique centrale. Ce projet d'envergure symbolise à la fois les espoirs et les défis de l'intégration régionale dans notre sous-région. Un pipeline capable de dynamiser les échanges, d'impulser la croissance et de placer la sous-région sur la carte énergétique mondiale. Rendez-vous très vite dans un autre numéro avec notre même invité. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez surtout pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous a été offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.